Bonjour Laurent Tessier. Bonjour à tous. Laurent, l'enseignante Agnès Lassalle avait été tuée, poignardée dans sa classe en 2023 à Saint-Jean-de-Luz. Le procès de son meurtrier s'ouvre aujourd'hui. Et ce sont des images qui restent gravées dans nos mémoires, qui avaient ému la France entière. Celle d'un homme, Stéphane Voirin, un compagnon qui dansait seul à côté du cercueil de sa femme sur le parvis de l'église Sainte-Eugénie de Biarritz. Et cette chanson. Une danse en solitaire rejoint quelques secondes après par d'autres personnes. La danse comme un hommage. Un couple qui s'était rencontré au cours d'une soirée dansante. Stéphane Voirin avait pris la parole sur TF1 en avril 2023. Cette danse, c'est particulier. C'est ma manière de dire au revoir à Agnès. Au revoir parce que il faut bien marquer le coup. Vous savez, on s'est connus par une danse, donc il fallait finir par une danse. Le 22 février 2023, Agnès Lassalle, 53 ans, était tuée dans la classe par un élève âgé de 16 ans d'un coup de couteau à la poitrine. Elle qui enseignait l'espagnol depuis 1997. Alors cette danse devant son cercueil était le plus bel hommage. Son compagnon a pris la parole ce week-end sur France 2. C'est le meilleur message d'amour que je pouvais donner à Agnès. On avait décidé de se marier 6 jours avant. Et un autre sentiment prend place, la colère. Qu'est-ce qui a changé depuis la mort d'Agnès Lassalle ? 8 mois plus tard, le professeur de français, Dominique Bernard, avait été poignardé par un terroriste islamiste à Arras. On compte une dizaine de meurtres de professeurs depuis une quarantaine d'années. La profession est dangereuse, nos enseignants viennent travailler la peur au ventre. Le personnel également, vous vous souvenez de Mélanie, cette surveillante tuée dans un collège à Nogent l'an dernier. Et Stéphane Voirin s'était exprimé sur BFM l'an dernier au mois de juin. Je pensais pouvoir dire plus jamais ça. C'est un constat d'échec. Lorsque j'apprends qu'il y a une professeure qui se fait courser, une autre empoisonnée, ou qu'il y a un élève qui s'est fait agresser, menacer, c'est à chaque fois une certaine de rage qui monte en une rage d'impuissance presque. Le procès s'ouvre aujourd'hui. Stéphane Voirin se bat pour que, je le cite, la mort de sa compagne ne devienne pas un banal accident du travail. Il attend aujourd'hui une reconnaissance de sa douleur. J'espère seulement voir le prévenu, afin que, pour une fois, il fasse face à ses responsabilités. La reconnaissance d'un geste, au moins. Et cette question qu'il pose ce matin dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, je le cite, « D'après mes informations, l'éducation nationale ne s'est pas portée partie civile dans le procès de l'assassin d'Agnès. Pourquoi ? En attendant, dit-il, je continue de bouger, de vivre et d'aimer après la mort. Je continue de danser. » Une leçon de courage d'un homme qui a perdu sa femme, un drame qui nous a tous émus. Et Julien Clerc en a fait une chanson. Il tourne, il danse sur les pavés du parvis. Dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi. Merci Laurent Tessier. Et l'on revient sur l'ouverture de ce procès tout dans quelques minutes dans le journal de 7h30.